J'espère que ça va, vous allez bien, alhamdulillah. Et les activités, ça va, mashallah. C'est votre ami, votre frère, le secret de la géomancie, est mystère. Donc aujourd'hui, on va prononcer selon la leçon. La leçon qu'on va donner aujourd'hui, on va se prononcer sur les maisons. Les mauvaises maisons et les bonnes maisons. L'autre fois, on était sur les bonnes figures et les mauvaises figures et les figures qui sont un peu moyennes comme ça, ces genre de trucs. Oui. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir à partir de ces thèmes-là, donc les mauvaises maisons d'abord. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est la maison de Enza, la maison de Ayoub qu'on appelle Mangoussi, la maison 12 qui est la maison de comment dirais-je, qui est la maison de Nuhukoro, et la maison 14 qui est la maison de Tontigui qu'on appelle Younous. Ce sont les maisons les plus dangereuses. Ce sont des maisons très dangereuses quand même. Quand une figure vient là-bas, donc il faut faire très attention aussi. Oui, donc ce sont les maisons à éviter. Surtout si une figure se répète, le besoin que tu as et que cette figure-là explique ce besoin-là et que ça vient une de ces mauvaises maisons-là. Donc cela veut dire qu'il y aura des difficultés. Donc c'est ça. Oui, c'est ça. Donc pour vous donner un peu de signification selon les maisons-là, parce que la maison 6, ça parle sur les maladies, les difficultés, les obstacles, tout ce qui est en rapport avec ça, les maladies, tout ce qui est en question avec la maladie. Donc c'est ce que ça dit. Donc ça, c'est un problème. Les régressions, les diminutions, tout ça, les ralentissements. La maison 8 qui parle de la mort, l'intangibilité, l'extérieur, mais quand même qui parle de la mort, tout ce qui ne vit plus, tout ce qui n'existe plus. Donc c'est ça. Donc ça prononce sur ça, la maison 8. Donc ça parle sur des douleurs. Bien vrai que la maison 6 parle sur les douleurs, mais ça parle sur des obstacles vraiment extrêmes. Peut-être la mort même. Les difficultés extrêmes, donc ça parle sur ça, la maison 8. La maison 12, ça parle de l'ennemi. L'ennemi, une question d'ennemi, la personne qui est un ennemi, donc ça parle sur ça, la maison 12. Ça s'exprime sur ça aussi. Cela veut dire que quand tu es en phase avec l'ennemi, donc c'est la maison 12. Et, les obstacles, les péripéties, hein, les difficultés donc, que tu vas rencontrer à travers un projet ou bien à travers quelque chose, ton sommet, ce que tu vas faire aussi, c'est celui qui dit ça, celui qui essaye d'entraver quand même ton sommet, de t'empêcher de venir quand même au bout de ton sommet. Donc c'est la maison 12, c'est l'ennemi. Raison pour laquelle on appelle l'ennemi. On a la maison 14 qui parle de l'échec. Bien vrai que souvent on dit que ça parle de l'argent, mais aussi ça parle de tout ce qui est question d'échec. Si tu échoues, c'est la maison 14. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Le restant des maisons, quand même, le restant des maisons, on peut les prendre comme des bonnes maisons. Mais il y a des maisons qui sont plus bonnes, les moins bons. C'est comme ça, mais quand même ces leçons là c'est réservé à mes élèves, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc c'est réservé à mes élèves. Je vais leur expliquer pourquoi ça, et plus d'explications aussi. Ça demande de l'inscription pour donner quand même certaines leçons et que ça soit plus clair. Mais bien vrai que vous pouvez vous baser. Donc vous pouvez vous baser seulement sur ces connaissances-là et vous allez pouvoir quand même interpréter juste et net, sans faire d'erreur, de ce que je vous ai donné ici. Donc, par exemple, si vous cherchez quelque chose, souvent, par exemple, si quelque chose vient ici à maison 9 et à maison 12, cela veut dire que la route que vous prenez, donc il y a des obstacles. Ça, c'est un exemplaire, vous voyez. Ou par exemple, vous cherchez quelque chose. Par exemple, la maison 1 et la maison 8, une figure se répète là-bas. Cela veut dire que
ça peut définir d'autres choses, mais quand même, ce que ça veut dire, donc, ce que votre âme recherche est en difficulté, c'est ce que ça dit. Oui. Ou souvent, par exemple, si vous avez ici une figure et que vous avez une autre figure aussi qui vient ici, donc cela veut dire que donc il y a une sortie de quoi? Cela veut dire, si c'est le cas du mariage, on peut dire qu'il y a une séparation de corps. Il y a des difficultés au niveau du mariage. Vous voyez ça? Et si aussi, par exemple, une figure se répète ici et se répète dans la maison 6, cela veut dire les soucis. Vous voyez? Donc l'âme a des soucis à travers quelque chose. Donc c'est ça. Et aussi, souvent aussi, cette maison aussi, quand ça se répète ici aussi, comme l'âme vient se répéter aussi ici, souvent ça peut dire des échecs. Bien vrai que ça peut parler de l'argent, mais quand même ça peut parler sur des échecs, tout ce qui est en rapport avec ça. Donc tout ça aussi, pour comprendre ça aussi, donc il faut que les figures se positionnent pour comprendre comment les choses ça fonctionne. C'est ça. C'est très important et il faut maîtriser ça aussi. Donc c'est ça. C'est ça. Donc c'est bien clair et net. Donc si vous voulez connaître les maisons dangereuses, s'il y aura des difficultés, donc ce sont les maisons là, maison 6, maison 8, maison 12 et maison 14. Ce sont les maisons les plus dangereuses. Selon les maisons, les bons et les excellentes maisons et les maisons qui sont bons aussi, c'est à travers ces maisons que je n'ai pas citées. Ce sont des bonnes maisons, donc on ne les cite pas, mais quand même, ce sont des bonnes maisons en quelque sorte. Ce qu'il faut retenir dans cette leçon-là. Oui. Donc, si vous avez besoin aussi de l'inscription, vous voulez faire la géomancie de votre carrière ou bien vous êtes passionné à la géomancie, donc vous voulez apprendre quand même, vous pouvez vous inscrire à mon école que j'ai établie. Donc, j'ai des élèves dont je les apprends quand même par des cours privés. Je les donne des cours privés. Donc, si vous êtes intéressé aussi, Inch'Allah, en bas de la description, vous verrez là-bas mes liens sur WhatsApp, mes liens de WhatsApp, mon lien de WhatsApp ou bien le numéro même, je vais le laisser là-bas en cas de besoin, Inch'Allah. Quand vous me faites un signe, Inch'Allah, on verra comment faire, Inch'Allah. Et aussi, si vous avez besoin de consultation aussi, donc les consultations sont là. Donc les consultations sont là. Donc vous pouvez aussi nous contacter sur les numéros qui sont en barre de description. Donc en barre de description, Inch'Allah, on va consulter pour vous aussi. Donc c'est ça. Et on a un autre groupe aussi, le groupe aussi, donc on partage là-bas les liens. Souvent on commente aussi certains thèmes. Ce groupe-là aussi, c'est gratuit. Donc si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez aller sur ma page Facebook. Je vais partager les liens là-bas. Inch'Allah, vous verrez ma page Facebook. Là-bas, on a écrit le secret de la géomancie et ses mystères. C'est la même description que je l'ai mis ici. Donc, vous allez recopier ce même titre sur Facebook. Après, vous allez le récupérer. Quand vous allez le récupérer, vous allez sur Facebook, Inch'Allah. Si vous le tapez, vous me verrez là-bas. Vous verrez ma page et vous allez prendre ce numéro-là. Et il y a tous mes contacts qui sont là-bas. Donc, vous pouvez vous abonner et vous aurez plein de leçons aussi. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Donc, c'est votre frère, le secret de la géomancie et ses mystères. Donc, on vous dit bonne continuation. Et sans oublier aussi, il faut réécouter les leçons. C'est très bon. Donc, Inch'Allah, à la prochaine. Inch'Allah, on vous donne rendez-vous pour une autre leçon aussi. Ok, merci beaucoup. Donc, bon visionnage pour cette leçon, Inch'Allah.